Messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kenactu Télévision, la chaîne de prédilection. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Clôture ce samedi à minuit. Patron de médias, les magistrats, les hauts fonctionnaires de l'État parmi le premier bénéficiaire de cette pièce d'identité lors du lancement de cette opération. Une fois de plus, merci d'être branché à l'ouverture de ces rendez-vous informatifs. On aborde le déplacement officiel du premier citoyen de la République. Sachez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part vendredi dernier à Dar es Salaam à la cérémonie commémorative du 60e anniversaire de la création de la République unie de Tanzanie sur invitation de son homologue Suluhu Samia. Retrouvez ces commentaires signés Corinne Kadoulou. Arrivé le vendredi 26 avril dernier à Dar es Salaam, le président Félix Tshisekedi a pris part à la cérémonie commémorative du 60e anniversaire de la création de la République unie de Tanzanie. En effet, il s'agit d'une invitation de son homologue Suluhu Samia que le chef de l'État congolais a assisté aux côtés des autres chefs d'État et de gouvernement à la célébration du 60e anniversaire de la République unie de Tanzanie au Stadium. Au menu de ces assises, le président tanzanien Suluhu Samia a donné un aperçu historique de la République unie de Tanzanie, entre autres des lignes entre la Zanzibar et le Tanganyika en 1964, laquelle a donné naissance à l'actuelle République unie de Tanzanie. Notons par ailleurs qu'au terme de la cérémonie populaire solennelle, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a aussi participé au banquet organisé par le président tanzanien Suluhu Samia au State House. Cependant, sur le plan diplomatique, la RDC et la Tanzanie entretiennent des relations bilatérales au beau fixe qui ont rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, lequel la Tanzanie avait déployé ses militaires depuis quelques mois déjà dans la province du Nord Kivu afin de combattre dans le cadre de la SADC le rebelle du M23 et leurs alliés. Vous le savez, la campagne électorale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa se clôture ce samedi à minuit. Plusieurs candidats gouverneurs ont exposé devant les élus provinciaux leur plan Marshall en vue du changement de la Respublica. Revivez en image l'ambiance qui a régné dans cet organe délibérant. C'est ce vendredi 26 avril que les candidats gouverneurs ont défilé tour à tour devant les élus provinciaux en vue de convaincre l'Assemblée de les élire au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Maîtrisant la gestion des déchets et des grands besoins que présente la ville pour la gestion des déchets, Dan Kuba a expliqué en détail le grand rôle qu'il jouera pour redorer Kinshasa de sa plus belle robe. Je me présente aujourd'hui comme ce technocrate qui peut apporter des solutions idoines pour libérer les Quinois et Quinoises. C'est cette population ici que vous voyez ici qui sont exclus par les crédits que vous représentez, vous, les députés provinciaux. Il faut les libérer. Comme il est de coutume chez lui d'émouvoir le public, l'éminent professeur Dr Dan Kuba a lors de sa prise de parole conscientisé les élus du peuple, rappelant les enjeux et les besoins urgents de la ville de Kinshasa actuellement avant de les rappeler qu'ils ont les derniers mots entre laisser le peuple souffrir ou l'élire pour un changement total. C'est lundi, vous aurez à faire le choix, vous, députés provinciaux, entre libérer le peuple, parce que le peuple se développe, soit
quinoises, ça donne seulement au tété, chez les Indiens. Ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Les choix vous reviennent. Rappelons que la campagne électorale se clôture ce samedi à minuit, puis l'élection des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs interviendra ce lundi 29 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. Et en province, retenez que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs au Kasaï central, tous les candidats étaient dans le débat contradictoire pour présenter le projet des sociétés devant les élus provinciaux de cette entité provinciale. C'est l'initiative du bureau définitif de cette institution étatique. À cette occasion, le sénateur Denis Kambaye salue cette initiative salvatrice et souhaite que cet exercice démocratique soit de même que pour les sénatoriales. D'abord, je voudrais féliciter cet exercice, l'initiative de notre bureau, dirigé par notre jeune honorable président de l'Assemblée provinciale. Et je voudrais aussi saluer le fair play de nos candidats gouverneurs de la province du Kasaï central. Mais j'avais voulu aussi que les sénateurs aussi se présentent de cette même manière. Parce qu'il y a autant qui veulent être des sénateurs, mais je me pose la question, est-ce qu'ils savent pourquoi ils veulent être sénateurs? On ne peut pas être candidat sénateur parce qu'on est millionnaire. Non, on est candidat sénateur parce qu'on sait les boulots qu'on doit faire. Mais pour le moment, après avoir écouté des discours, les discours de notre candidate gouverneur Denis Dissochoa et le discours de notre gouverneur John Kabeya Chikayi, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me posais la question, est-ce qu'il était nécessaire que nous puissions organiser des élections dans cette province? On pouvait seulement mettre autour d'une table et parler et trouver un consensus et choisir le meilleur d'entre nous, l'accompagner nous tous. Quittons le chapitre consacré à l'élection des gouverneurs à travers la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentilini Kangobila, a nié l'existence d'un compte séquestre à partir duquel le paiement des 13 millions de dollars américains a été effectué par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Il précise que l'argent est parti d'un compte général du Trésor public à celui des Samba Batili. C'était lors de son intervention sur Top Congo FM. Suivez les recadrages fracassants de Gentilini Kangobila. La contractualisation a été faite par mon ministre de l'énergie et le même ministre est allé visiter l'usine qui fabrique les lampadaires en France. Ils sont allés, ils ont vérifié, ils ont vu que voilà, ces gens-là fabriquent du bon matériel. Okay? Mais les paiements, si les ministres disent que ça a été trop cher, mais qui a payé? C'est pas moi qui a payé. Les paiements est parti du compte séquestre de la ville. Les paiements n'est jamais parti du compte séquestre de la ville. Moi, je vous dis la vérité. Vous pouvez aller vérifier à la Sofibank. Le paiement est parti du compte général du Trésor. Et directement au compte de M. Bachili, Solectra. Il n'y a pas eu de compte séquestre. Moi, j'ai dit ce qui est vrai. Donc, le ministre des Finances. Attendez, je suis en train de dire ici la vérité. Ok, on vous écoute. Ok. Le paiement est parti du compte général du Trésor directement au compte de M. Bachili. Contrairement à ce qu'a dit le ministre des Finances. Je n'ai pas suivi ce que le ministre a dit. Il n'y a jamais eu de compte séquestre en ce qui concerne le lampadaire de M. Bachili. Au contraire, moi j'ai appris l'existence de ce paiement à travers l'IGF, l'inspecteur général des finances. C'est lui qui m'apprendra comment ça se fait qu'il y ait un paiement qui part du compte général du Trésor directement à M. Bachili sans passer par la ville. Okay? Donc j'ai répondu, je n'ai cité le nom de personne. Je n'ai cité le nom de personne et je réponds Trésor qui ont vos questions suivantes. À votre réponse. Abordons cette fois-ci les questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, a annoncé vendredi dernier la mesure portant interdiction formelle sur l'importation, la vente et le port de vêtements imitant les uniformes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise.
congolaise. Cette décision vise à prévenir toute forme de confusion et d'usurpation d'identité dans la province face à cette menace sécuritaire croissante liée à l'agression rwandaise via les forces négatives du M23. Suivez. Communiqué officiel à l'intention de la population du Nord Kivu. Il s'observe ces derniers temps le port des effets vestimentaires semblables aux uniformes des forces armées et de la police nationale congolaise par la population civile. Cette situation sème une grande confusion dans la cité et ne permet point de distinguer les vrais membres des forces et de défense, de sécurité, des criminels et ou des infiltrés ennemis en cette période d'agression dont notre pays est victime dans sa partie est. De ce qui précède, à dater de ces jours, pour raison de sécurité, l'importation, la vente, ainsi que le port des 10 effets vestimentaires sont strictement interdits sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Tout contrevenant à cette mesure sera poursuivi et mise à la disposition de la justice militaire pour répondre de ces actes. Faites à Goma, le 25 avril 2024, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. Restons dans ces chapitres consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut que le Parlement européen interpelle la Commission européenne pour qu'elle s'engage afin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. C'est Thierry Mariani, député français, qui a dénoncé au Parlement européen cet organe des libéraux européens condamne en outre l'implication du Rwanda et la complicité de la Commission européenne dans la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez. Pour les entreprises européennes, le Parlement européen discutera cette semaine d'un texte pour lutter contre le travail forcé. Et dans le même temps, en Afrique, beaucoup accusent l'Union européenne d'hypocrisie. Ainsi, la signature d'un accord avec le Rwanda pour un partenariat sur les métaux rares soulève les pires inquiétudes. Le 22 février dernier, l'annonce de cet accord a provoqué la réaction du président de la République de RDC, Félix Tshisekedi, qui a déclaré, je le cite, « C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration ». Et il ajoutait d'ailleurs, quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique que le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'Est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. Restons dans ces chapitres consacrés au tableau de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, marqué par la poursuite de combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda, a fait gonfler l'enveloppe de dépenses sécuritaires de la RDC. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a indiqué que si auparavant cela ne se faisait pas vraiment sentir, c'est depuis l'exercice budgétaire 2023 que cela a commencé à se faire sentir au niveau des portefeuilles du gouvernement. Voici ses commentaires. Cette situation a été déjà abordée lors de la 128e réunion du Conseil des ministres. Dans sa note d'information, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait évoqué la nécessité d'une loi de finances rectificative du budget 2024 parce que, selon lui, le contexte d'élaboration du budget de l'État pour l'année 2024 ne cadre plus actuellement avec les derniers développements en cours dans le pays, notamment en matière sécuritaire. Face à cette situation, l'Argentier national a donc préconisé une série d'orientations et de décisions ayant un caractère urgent tant pour les dépenses que pour les recettes publiques, notamment l'élaboration d'un collectif budgétaire 2024 prenant en compte les évolutions de paramètres économiques contextuels. Le gouvernement tient à contenir les niveaux de
ses dépenses et à accéder ces réformes en cours, car le succès des programmes économiques du gouvernement soutenu par la facilité élargie des crédits en dépend, avait soutenu Nicolas Kazadi, ministre des Finances. En clair, le gouvernement réalise qu'il ne peut pas atteindre les assignations budgétaires de 16 milliards de dollars visées par le budget 2024 avec la détérioration de certains paramètres macroéconomiques dont le lot de ces paramètres qui sont en déphasage avec le contexte actuel. Il y a notamment la dépréciation du franc congolais, la monnaie nationale présentement alors qu'au premier trimestre 2024, alors que sur le marché d'échange, il faut plus de 2700 francs pour $1 américain, alors que les taux budgétaires moyens pour le budget 2024 prévoyaient 2518 francs contre $1 américain. Autre chose dans ces journaux, sachez que le vendredi dernier, le patron de l'EPST Nord Kivu, Salomo Chambali Salomon, a animé une grande réunion du comité provincial de l'EPST en province du Nord Kivu. Il était question au cours de ces assises de communiquer sur le frais pris en charge par le Trésor public concernant 3 grandes épreuves, à savoir les TENAFEP, les TENASOP et les examens d'État, mais également de communiquer sur la construction des écoles à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo. Regardez. À l'ordre du jour, 2 grandes communications, à savoir la communication sur les frais pris en charge par le Trésor public des 3 grandes épreuves, notamment les NAFEP, le TENASOSP ainsi que les examens d'État. La deuxième communication a concerné la construction des écoles par le gouvernement à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo. Dans sa communication, le prophète a révélé aux participants que le décaissement des frais vers le compte de l'inspection générale du ministère de l'EPST a débuté. Rien à craindre pour les parents, leurs enfants vont participer gratuitement aux examens d'État, au TENASOSP ainsi qu'à l'ENAFEP. Il a fait savoir que les fonds qui étaient déjà perçus par les chefs d'établissement doivent être remboursés aux parents. Le président de la société civile ville de Butembo, le révérend pasteur Matessa Anane, qui a été convié à cette séance de service, remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut alléger la tâche aux parents. Tel était notre désir et notre lutte et plaidoyer. Nous remercions le gouvernement pour avoir attendu le cri d'alarme de la population de la province Nord Kivu. Nous félicitons tout le monde qui a contribué de près de loin pour arriver à ce résultat. Pour la force syndicale nationale Fosinat Nord Kivu 2, pas d'excuses pour les chefs d'établissement. Ils doivent rembourser l'argent perçu. Concernant la construction des écoles en province éducationnelle du Nord Kivu 2, le prophète a appelé les gestionnaires de faciliter la tâche en donnant l'acte de cession, mais aussi aller vers les services de cadastre pour acquérir des documents de leur concession scolaire. Registre consacré à l'éducation nationale, parlons-en. Tous les élèves finalistes de la province du Nord Kivu sont exemptés du paiement de frais de participation à l'examen d'État édition 2023-2024. La bonne nouvelle a été communiquée jeudi 25 avril dernier dans la ville de Goma par Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimoimi, chargé de l'éducation, suivez dans ses commentaires. D'après elle, l'État congolais a prêté une oreille attentive aux doléances non seulement de parents d'élèves finalistes déplacés, mais aussi à tous les autres parents d'élèves affectés par la guerre du M23. Priska Kamala Luanda invite le chef d'établissement ayant déjà perçu ce frais à les restituer aux parents, car tout est déjà pris en charge par l'État congolais. Initialement fixé à 130 000 francs congolais par l'autorité provinciale, de commun accord avec le membre du comité provincial de l'éducation, au sein duquel le parent d'élèves, les enseignants ainsi que les acteurs de la société civile sont représentés. Ces frais ont été contestés par nombreux parents d'élèves, appuyés par les acteurs politiques et de la société civile de la place.
Notons par ailleurs que l'autorité provinciale les a par la suite réduits à 100 000 francs pour les élèves finalistes non déplacés et a exonéré les élèves finalistes déplacés. La question a continué à susciter des finalistes sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu qui se disent également affectés par la guerre. Des manifestations d'élèves et même des inspecteurs ont été enregistrées dans la partie nord de la province pour dénoncer le paiement de ces frais par les parents. D'un dossier à un autre, l'Office national d'identification de la population ONIP a procédé vendredi dernier à l'immeuble qui abrite le ministère de l'Intérieur à la délivrance de la carte d'identité nationale aux Congolais ayant l'identité irréfutable, notamment aux patrons de médias, les magistrats, les hauts fonctionnaires de l'État. Voici ses commentaires. Relancement de l'opération de délivrance des cartes pour citoyens après quelques mois par l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle. En effet, le gouvernement congolais s'engage au moyen de cette opération de l'ONIP de donner des cartes d'identité au peuple congolais. Signalons que cela fait au moins 40 ans que le dernier recensement a eu lieu en République démocratique du Congo. Cependant, pour cette relance, quelques autorités politiques et certains patrons de maisons de presse ont été invités et y ont reçu ces documents, notamment le haut magistrat de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta. Notons qu'au sortir du bureau de l'ONIP, le chef de la Cour constitutionnelle a souligné que cette carte d'identité octroie aux Congolais non seulement leurs droits, mais également leur dignité au niveau national qu'international. Par ailleurs, avoir une pièce d'identité ne sert pas seulement pour le besoin de vote, mais c'est un droit que les Congolais n'ont pas pu jouir depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, il sera réalisé par cette opération de l'ONIP. Selon l'ONIP, les bénéficiaires de cette opération doivent se munir d'une carte d'électeur, d'un passeport congolais, d'un permis de conduire ou soit se présenter au bureau avec quelques 3 personnes qui attesteront leur appartenance à la RDC. En définitive, sachant que cette carte est conçue par la firme internationale IDEMIA qui sera sécurisée au moyen de la technologie de gravure laser LANSIK. Le question sportive au niveau continental, parlons-en, le chairman Moïse Katumbi Chapwe s'est livré à la presse après la défaite de son club en demi-finale de la Ligue des champions africaine face à Al Ahly d'Égypte. Regardez. Je voudrais sincèrement féliciter l'équipe, féliciter le staff technique, le joueur. Nous n'avons pas de mérité. Et surtout, grand merci à tous nos supporters. L'équipe arrive, nous allons nous préparer en conséquence pour l'année prochaine. L'année prochaine, nous sommes sûrs de prendre cette coupe. Bravo à tous les Badiangwena et félicitations à toute la population congolaise qui était derrière leur équipe. Mazembe reste une grande équipe. Malgré ce que vous aviez vu, à vous de juger le but refusé, mais réservez un accueil chaleureux à notre équipe. Ils le méritent et je suis fier d'eux. Impossible ne pas Mazembe, impossible ne pas Dieu. Nous allons rentrer l'année prochaine plus fort qu'aujourd'hui. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous du jacquier? Découvrons ensemble ce que la rédaction vous propose. Le fruit du jacquier ou jacquefruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie. On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Il se consomme cuit, grillé ou bouilli. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B,
avec un complexe élevé des composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine BD et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie. C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium entre en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôle la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conservent des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jackfruit, comme les lignanes, les isoflavones, les phytonutriments, les saponines, protègent contre le radicaux libre en cause dans la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse. Nous sommes déjà à la fin de ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, voici les rappels de nos principaux titres. Clôture ce samedi à minuit de la campagne électorale des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Tous les candidats engagés à cet exercice démocratique ont eu l'opportunité de présenter leur projet de société devant les élus provinciaux. Patrons de médias, les magistrats, les hauts fonctionnaires de l'État parmi le premier bénéficiaire de cette pièce d'identité lors du lancement de cette opération. Merci infiniment à la conjugaison des efforts sans relâche de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Excellent week-end chez vous.